Aujourd'hui, thème de la coordination. La coordination que l'on va englober, d'accord, dans ce que j'appelle le sixième sens. On avait parlé de la proprioception du souffle pour caler la respiration sur le mouvement, super important pour être efficient, économie, efficacité, mais on l'englobe aussi dans le sixième sens parce que dans le sixième sens, on a le ressenti, on a la sensorialité, d'accord, la sensation, hein, ce qui est vraiment important et qui est à dissocier des cinq sens sur lesquels on est conditionné depuis notre plus tendre enfance. Voilà. Alors, la coordination, elle va pouvoir, je distingue la coordination des mouvements ensemble et des mouvements dissociés. Je m'explique. C'est la faculté du cerveau, d'accord, à pouvoir enchaîner des tâches de manière simultanée, d'accord, puisqu'on sait que le cerveau ne peut traiter qu'une seule tâche à la fois. Mais plus on va les répéter, d'accord, plus on va répéter ces tâches, plus ces tâches vont rester dans notre mémoire à long terme, on va les somatiser et comme la boîte de vitesse, au final, on ne va plus y penser. D'accord? On va commencer juste sur un petit exercice, un petit échauffement qui va mêler justement la coordination et je vais vous expliquer en quoi les gestes, nos gestes sont coordonnés. Ok? Ne serait-ce que le premier exercice de traitement de fond que je vous fais faire à chaque fois. Là, vous donnez l'information à vos jambes de réaliser un ciseau, d'accord? Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. À cela, on va ajouter l'activité du bras, l'activité mécanique du bras, d'accord, qui va être coordonnée comme s'il y avait un fil au niveau de notre genou, d'accord, comme Pinocchio, un pantin, d'accord, et on va traîner finalement notre jambe, d'accord, ensemble. Là, notre jambe, on la traîne avec le coude, avec le fil, et là, on se rend compte qu'on est coordonné avec les bras et les jambes. Faculté de donner une information au cerveau, d'accord, plusieurs informations simultanées, et on ajoute à cela la proprioception du souffle. On est dans un mouvement mécanique où on ne va pas respirer, souvenez-vous, comme ça, sinon très vite, je suis essoufflé, je pars en hyperventilation, mais on va inspirer, expirer profondément, c'est-à-dire qu'on envoie le mouvement mécanique, d'accord, le mouvement mécanique, ça y est, il est parti. Là, la concentration, donc le sixième sens, on se concentre, on ferme un petit peu les yeux, on lâche la mâchoire, on détend les abdominaux, et là on inspire, on expire profondément. On calme son rythme respiratoire, on va chercher un peu plus loin avec l'activité mécanique, activité respiratoire, on se concentre dessus, on laisse le corps faire maintenant qu'on est coordonné, et on inspire, on expire profondément. Souvenez-vous, l'inspiration-expiration, la bouche du nombril. J'inspire. Et également, j'ai le contrôle sur la durée de ma respiration. Si je veux la faire durer, je peux. Je fais durer. Relâchez les joues. Même chose, coordination. Bras, jambes. Bras et jambes en même temps. Je resserre en même temps. D'accord ? Là. Autre exercice, coordination, bras, jambes de manière latérale. Bras, jambes, d'accord? J'écarte, je resserre, j'écarte, je resserre. Calme le rythme respiratoire, retrouve une cohérence cardiaque. Épaules aux oreilles. Troisième information que je donne à mon corps. Je lève les mains le plus haut possible. Une fois que l'activité mécanique est en route, les ordres mécaniques sont donnés, je me concentre uniquement sur mon rythme respiratoire pour durer, d'accord, dans le temps de l'exercice. Un, 2, 3, 4 et 5.
on relâche. Coordination dissociée. La coordination dissociée est exactement le même principe que la coordination ensemble, d'accord? Sauf qu'on va donner une information supplémentaire au cerveau, c'est qu'on va dissocier finalement le réflexe global ensemble, on va le dissocier. Comment on le dissocie? On va donner l'ordre aux jambes de s'écarter, d'accord? Mais en même temps, on va serrer. Position serrée. Les bras, on écarte les jambes, on écarte les bras. Allez, on rentre cette coordination dissociée. Là, les bras se rejoignent, d'accord? Et les jambes sont écartées. On pourrait faire exactement la même chose, hein, de manière de niveau, d'accord? De niveau, on pourrait finalement écarter les bras et serrer les jambes. Je me concentre sur ma respiration. Une fois que le mouvement mécanique est enregistré dans le cerveau, je monte les épaules aux oreilles, troisième information mécanique, et je me reconcentre sur ma respiration. Rentrez le nombril. Relâchez. Portez votre corps, portez-le. Troisième exercice, coordination des bras. Je m'implante dans le sol, je reste droit, je dynamise la sangle abdominale, j'appuie dans le sol bien évidemment, je suis ancré, d'accord? Je démarre de ma jambe, point serré, contre ma jambe, vers ma jambe, point serré vers mon épaule. Les coudes au niveau du corps, toujours, ils ne sont jamais écartés. On reste dans la position de votre activité Muay Thai, d'accord? Dans le positionnement de l'échelle musculaire que vous travaillez pour le Muay, pour votre activité physique. Ok? On vient revenir avec le bras vers soi au niveau de l'épaule. On vient toucher avec le poing l'épaule. Et de l'autre côté, également, le poing vers la cuisse. Et on alterne, c'est simultané. Activité mécanique reçue dans la tête, d'accord? Là, j'actionne mes bras. Et pour éviter de générer le réflexe global avec la respiration, d'accord, je vais la dissocier bien évidemment. Coordination donc des bras et coordination des jambes, même si elles ne bougent pas. J'ai donné l'information de mon cerveau, d'accord, l'information à mon corps de ne pas bouger les jambes, mais de rester en activité avec le haut du corps. J'inspire, j'expire profondément. Et je peux même accélérer, donc nouvelle information. On va là dans l'accélération, la progression pédagogique. Ok, progression, intensité. On accentue l'intensité. Et pour éviter de ventiler, bien évidemment, je me concentre maintenant sur mon rythme respiratoire. J'inspire et j'expire profondément. J'appuie dans le sol. Pam, 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 pam. Relâche. Détends tout ça. Petit shadow, récupération. Cette capacité à pouvoir bouger en même temps, d'accord, le bas du corps, mais également le haut du corps, en fonction des informations que vous lui donnez. J'avance, je peux boxer également en reculant, d'accord. À vous de voir dans quelle position, d'accord, vous vous sentez le mieux et dans quelle façon de bouger votre corps vous vous sentez le mieux également. À analyser. Les positions et les mouvements qui sont vraiment difficiles pour vous à exécuter,
et passer plus de temps pour donner l'information à la carte mère. On ne peut pas pratiquer une activité physique si on n'a pas déjà donné toutes les informations, la base solide de tous les mouvements, d'accord, qu'on peut faire, de toutes les chaînes musculaires qu'on peut solliciter, d'accord, pour pouvoir réaliser cette activité. Hein? Donnez toutes les informations pour pouvoir vous sentir bien dans votre corps et pouvoir bouger comme vous avez envie de bouger. Ok? Relâchez. Allez, genoux. J'envoie le genou devant. Sur un coup, vous vous souvenez. D'accord? Et après, il y aura ce petit tonus où vous pourrez contracter juste en partant. Ok? Ok, on va serrer un petit peu les dents pour contracter toute la chaîne musculaire du cervical jusqu'au talon pour pouvoir donner une petite impulsion supplémentaire. Mais étape par étape, complètement relâché avec le souffle. D'accord? Les viseurs en haut, bien évidemment. Allez chercher loin devant. Pointe de pied aérodynamique là derrière, presque talon-fesse. Hein, ok? Petite impulsion, on va serrer un petit peu les dents, exactement le même cri du bas-ventre, d'accord? On ressort toute la cage thoracique, mais en même temps on serre un peu les dents pour partir. Un peu comme les autres disciplines, au karaté par exemple, il y a le kia, chacun a son cri, mais j'ai envie d'un cri naturel, pas provoqué, donc on ne cherche pas son cri, on le provoque par rapport à une sensation. D'accord? La sensation de votre corps. Ok? Alors ça, c'est pour deux mouvements simultanés. On en revient à la dernière vidéo que j'avais fait, d'accord? Où quand on est finalement en activité répétée, fractionnée, là, la même chose, on va calmer son rythme respiratoire pour ne pas partir en hyperventilation, d'accord? Donc j'y vais tranquillement, je lève ma jambe, j'augmente la rapidité, l'intensité, la vitesse, d'accord, de ma jambe, mais en même temps je calme mon rythme respiratoire. Diviseur, bien évidemment, je tourne la fesse. Je suis déjà en position pour pouvoir tourner, d'accord? Je joue avec l'élasticité de mon corps pour pouvoir envoyer. Ne restez pas dans cette position droite, d'accord, du pied, où vous allez finalement perdre l'équilibre et tomber. On se met déjà à la position et on envoie. Là, devant. On y va pour 10. 1, 2, on accélère le mouvement. 3, 4, 5, 6, 7, coude serré, 8, 9 et 10. Et on relâche. Petit shadow récupération. On relâche. Alors, corps de séance maintenant. Comment on va pouvoir justement mettre en application dans des exercices de manière isolée, d'accord? Puis ensuite, de manière à travailler soit avec un sac ou un partenaire. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez travailler avec un partenaire si vous êtes deux en confinement ou autre, d'accord? Et surtout, les exercices par la suite en sparring, à intégrer en sparring avec votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, et c'est pas grave, vous allez changer la vitesse, d'accord, l'intensité de vos mouvements que vous allez accélérer. L'important, c'est de bien comprendre pour la première fois comment faire dans un geste isolé pour être coordonné. Donner la bonne information au cerveau pour être coordonné. Alors c'est très simple, on va repartir juste sur la base du déplacement, d'accord? Et on va se déplacer avec l'angle de la tête du fémur que l'on a envie de donner. Quand je vous demande de bouger le pied, d'incliner le pied,
au final, vous bougez juste le pied, mais vous ne prenez pas en compte la dimension de votre chaîne musculaire parce que ce qui vous fait bouger le pied, c'est juste la tête du fémur. Donc vous vous concentrez sur le pied, mais au final, il faut se concentrer sur cet os-là. D'accord? Là, la tête du fémur, juste au niveau du bassin. Ok? Donc je conditionne mes têtes de fémur vers l'extérieur. Donc moyen mnémotechnique, genou vers l'extérieur. Et je vais pour me déplacer à gauche, puis à droite. À gauche, puis à droite. Pour me déplacer à gauche, j'appuie, d'accord, sur la jambe qui est plus en appui pour pouvoir créer le déplacement. Le mouvement mécanique qui va me permettre justement d'avancer. Okay? Donc je fléchis cette jambe. Pour la fléchir, je vais chercher avec mon genou un petit peu plus vers l'extérieur. J'ancre mon pied dans le sol. Là, travaillez la flexion déjà avec les viseurs si vous le souhaitez. Okay? Et quand j'ai atteint cette possibilité, cette capacité de pouvoir fléchir et de pouvoir sauter, envoyer, vous déplacer, d'accord? Alors je ne veux pas des petits bonds, d'accord? Je veux juste que vous sachiez fléchir et glisser sur le tapis, puisqu'on a dit que les pieds doivent être ancrés au maximum. On n'oublie pas ces pieds, puisque dans la boxe, vous savez que tout vient des jambes, ok? Donc je viens fléchir et je me déplace. Je viens fléchir et je me déplace, d'accord? La même chose pour repartir, je fléchis sur la jambe opposée, j'avance, je me déplace. Je fléchis, j'avance, je me déplace. Je fléchis, j'avance, je me déplace. Je fléchis plus ou moins, hein, c'est comme vous voulez, d'accord? Et je me déplace. Une fois qu'on a travaillé ce mouvement isolé, on accentue l'intensité, la rapidité du mouvement, d'accord? Là. Jambe gauche. Je fléchis, j'avance, je fléchis, j'avance. Et je me concentre, pareil, sur la respiration, la proprioception de la respiration qui est déjà une coordination pour pouvoir poser la respiration sur le mouvement. Mouvement rapide. J'inspire, j'expire profondément. Je ralentis mon rythme respiratoire parce que le mouvement est enclenché. Je relâche. De l'autre côté, je change. Je vous entends respirer là. La bouche du nombril. Encore un tour. Et on relâche. En principe, on doit absolument ne pas être fatigué. En tout cas par le rythme respiratoire. Parce que le mouvement était enclenché. Ensuite, on s'est concentré justement sur la durée, d'accord, de votre respiration. On retrouve une cohérence cardiaque ensemble. Super. Donc, coordination du mouvement. Donc, la base, le déplacement, d'accord? La même chose à gauche, la même chose à droite. On le fait. Hein, on fléchit, c'est toujours la même base. Hein, toujours les socles de la boxe style. Le déplacement, c'est la flexion. D'accord? Flexion, impulsion. De manière complètement relâchée. D'accord? Il n'y a pas d'énormes mouvements à faire, donc vous n'avez pas à serrer les dents pour l'impulsion. Allez pas crever votre protège-dents. Ok, on se met en place. Là, au niveau des viseurs. Et on va chercher sur les côtés. Flexion. Allez, on part sur le côté. L'autre côté. Gauche. Droite. Gauche. On inspire. Et on expire profondément. On accroche le sol. On glisse sur le sol. D'accord? Ressentez là qu'on épouse le sol. Là. D'accord? Ne venez pas sauter. Là, comme des petits lapins. Ok? Là, on épouse le sol. Devant. Qui est derrière, bien évidemment, d'accord, presque au même niveau, mais hein, pour avoir assez d'amplitude pour pouvoir plier et avancer. Viseur bien en haut, les pouces au niveau des tempes. Pour ceux qui ont l'habitude de baisser les bras, dans ce cas-là, vous mettez les mains au-dessus de la tête. Comme ça, je sais quand vous êtes dans le rouge, au moins ça descend au niveau de la tête. Faites travailler les épaules et vous remontez votre corps. Remontez-le. Travaillez les dorsaux, travaillez les épaules. Devant,
derrière, devant, derrière, côté, information, l'autre côté, information donnée au cerveau, l'autre côté, impulsion de l'autre jambe, l'autre côté, milieu, derrière, devant, jambe arrière qui pousse, derrière, jambe avant qui pousse, et on relâche. Voici les principaux exercices de coordination, d'accord, bas de corps et haut de corps, puisque vous restez avec vos viseurs en haut, qui vont vous permettre déjà de débuter votre activité dans de bonnes conditions, en tout cas donner les bonnes informations à la carte mère de votre cerveau. Okay, on va inclure ces exercices dans des petits modules, comme si on avait un partenaire, d'accord. On va les inclure dans des exercices qui vont vous permettre de ressentir également la contrainte. Hein, pour vous sentir exister, vous sentir bien, vous donner toute cette petite chimie qui vous fait exister dans votre activité. Là, pour l'instant, la seule contrainte que vous avez, effectivement, c'est les pieds au niveau du sol qui vont accentuer la vascularisation, d'accord, de votre corps et cette prise d'oxygène pour pouvoir alimenter vos organes et redonner de la distance au niveau des points d'insertion de vos chaînes musculaires pour vous sentir décontracté dans votre sport et non pas complètement tétanisé. D'accord ? Petit exercice de coordination. Là, j'envoie le gant, d'accord ? Je viens bien tourner le bassin et je sais que je suis lié par la corde, d'accord, comme une marionnette à mon genou. Ok ? On a travaillé sur les déplacements, l'impulsion de la jambe arrière, exactement la même chose. On va chercher devant le plus loin possible. Je suis bien sûr protégé avec mon épaule puisque j'ai levé les épaules. Seul point de tension qu'on a, le corps en arrière sur la jambe arrière. Là, l'ouverture de hanche vers l'extérieur pour bien pouvoir pousser et envoyer. J'associe ma respiration, j'inspire. Je viens me brûler sur le sac, sur la matière organique, d'accord ? Là, je lève un peu le petit doigt dans le gant. Je lève les extrémités de la main pour pouvoir créer cette petite tension au niveau du poignet pour ne pas se faire mal. Ou sinon, je ferme les poings si je me sens mieux, mais en évitant, d'accord, de perdre appui, bien évidemment, sur la jambe. Ok ? On y va. Gauche. On en fait 10. 1. 2. Ancré dans le sol. 3. 4. 5. Je reviens vite. 6, 7, 8, 9, j'allonge mon bras, 10, et on relâche. On se détend, petit shadow avec les bras. N'hésitez pas à tourner la hanche, appuyer dans le sol, ressentez, fermez les yeux. Ok, on relâche. On passe deuxième exercice de coordination, bras droit cette fois. Exactement la même logique, je ne me répète pas à chaque fois, sinon vous allez vous endormir. Ok, on y va, on inspire. Je vais chercher devant. Je rebondis sur la matière, ok, et je reviens vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on relâche. Tranquillement, pareil, shadow récupération, tranquillou. Pas besoin d'aller vite. On se concentre sur les mouvements qu'on fait, d'accord ? On ressent toutes ces chaînes musculaires, ces articulations, comment on peut les tourner, les solliciter pour pouvoir induire un chemin que vous souhaitez. Si j'ai envie de partir en crochet, d'accord, je suis le chemin que j'ai envie de parcourir avec mon bras, d'accord, et ma jambe également. Vous savez qu'elle est coordonnée avec cette petite ficelle, comme Pinocchio. Coordination des deux, d'accord, des deux bras. On y va pour les deux bras. Donc je donne à mon corps l'information d'envoyer la gauche puis la droite. Mais souvent, dans les cours débutants ou d'initiation, on voit les gens qui n'ont pas travaillé finalement les appuis et l'inscription dans le sol et qui vont nous faire ça, qui vont sauter à chaque fois. Regardez, là, là, ok, tout en sautant, ok. Mais ce que je veux, c'est une musique. Apprenez-vous à avoir un rythme, à avoir une musique. Dans ma tête, moi je me dis pam, 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 d'accord. Mais pour avoir ce pam, 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 pam et pas ce pam, pam, ok.
qui ne m'intéresse pas, parce que finalement c'est un blocage, c'est dans les limitations fonctionnelles de votre corps, d'accord? Vous êtes limité, et moi ce que je veux c'est quelque chose d'illimité par rapport à la rotation de vos articulations, la sollicitation de votre corps, pour pouvoir vous sentir bien dans votre activité, dans le Muay Thai, ok? Donc ce qu'on va faire, là c'est spécialement dans notre école, on apprend à boxer à gauche et à droite aussi bien, c'est-à-dire qu'on donne les informations à la carte mère, d'accord, au cerveau dès le départ, hein, pour que le corps puisse puiser dans tout ce panel d'informations qui est extrêmement large et qui a été apprivoisé, qui a été somatisé, pour que le corps se sente bien dans ses mouvements. Si vous partez avec la jambe en arrière, déjà, vous perdez de la distance énormément, d'accord? Voilà, on perd au moins 10-15 cm dans le but du jeu, de toucher sans être touché. Au final, ça crée vraiment un décalage, ok? Donc, je vais vous apprendre juste à boxer de la même façon, à gauche et à droite, en ayant les pieds parallèles ou presque parallèles pour pouvoir libérer les hanches, d'accord, de chaque côté et envoyer, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est la musique, on va se l'approprier comme le mouvement mécanique, d'accord? On envoie le mouvement mécanique, on se place sur le sac, il y a un temps de placement, souvenez-vous, les épaules, le menton, inscription dans le sol. On va chercher le sac, pam, pam, on revient bien avec les coudes. On va chercher le plus loin possible, donc là j'accentue ma hanche, parce que moi aussi je suis feignant, et les conseilleurs ne sont pas les payeurs. D'accord? J'accentue la hanche, on va chercher devant, 1, 2, je me concentre sur ma respiration. 3, je suis coordonné avec ma gauche et ma droite de manière latérale. D'accord? Latéral gauche, latéral droit, la ficelle ici, la ficelle ici. 4, 5, si je me trompe en comptant, pas trop grave. L'important c'est de le faire, et comme de toute manière, on a les réserves et l'énergie illimitée pour pouvoir enchaîner avec le calage de la proprioception du souffle, d'accord? On cale le souffle sur le mouvement, on réduit son rythme cardiaque, et on commence à accélérer. Entendez la musique, pam, 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 tournez la hanche, pam, pam. Je souffle, je vide ma cage thoracique tout doucement, tout lentement. J'inspire tout doucement, tout lentement. J'ai juste à porter mes bras là, hein. Il y a juste ça, le petit élastique au bout des gants, hop, comme si je portais des courses. Là, je porte mes bras. Et rotation du poignet, rotation de l'épaule pour venir visser également. Ne m'envoyez pas des pattes de mouche comme ça, ça ne m'intéresse pas en fait. Là, vous travaillez quoi? Oui, renforcement musculaire, très bien. Il n'y a aucune logique dans l'approche de votre sport. Vous n'envoyez pas des directs comme ça, vous n'envoyez pas des crochets comme ça. Ok? Après, ça dépend effectivement si vous avez une préparation de gestes isolés ou si au final, vous intégrez tous les mouvements dans votre préparation. Ok? Là. On vise. Pam, 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 pam. Rapide. Alors, important, on arrête. Important, bon, on se relâche un peu. Important de savoir que, on en revient encore à la proprioception de la respiration, celui d'avant, c'est que pour pouvoir savoir qu'on respire bien, et c'est ce qu'on fait soit en équipe de France, soit ici, soit à droite à gauche, d'accord? Pour savoir si quelqu'un respire bien, un sportif respire bien, dans une action donnée, que ce soit au corps à corps, genoux, d'accord, ou à distance, exercice de résistance, d'accord, comme on vient de faire là, en accélérant ou avec les jambes, on lui place un masque, un peu ce que vous avez en ce moment, d'accord? Un masque à obstruction d'oxygène, qui va vous permettre finalement d'aller puiser complètement votre volume maximum d'oxygène, ben justement dans le bas-ventre. Et moi, ce que je vous apprends, c'est avoir déjà les outils pour pouvoir le faire sans être obligé d'acheter l'outil. Je ne veux pas que vous soyez dépendant, d'accord, de quelque outil que ce soit. On peut travailler le renforcement musculaire juste avec son poids de corps et avec des exercices très très simples et surtout avec une visualisation des choses, et on en parlera, hein, de la visualisation. Hein, j'aime pas trop le terme hypnose, mais c'est vraiment la visualisation parce que au final, quand vous réfléchissez à des mouvements, que vous les visualisez vous-même, vous donnez exactement les mêmes informations à votre corps que si vous les viviez en réalité. Donc on peut tout faire.
Alors considérez qu'on vous a donné, on vous a mis un masque, d'accord, sur la tête pour pouvoir aller puiser le plus loin dans vos réserves à chaque fois. Donc pour la prise de conscience que vous respirez bien, quand vous avez dans n'importe quelle situation ce masque à obstruction, d'accord, pour savoir si on respire bien, et bien au final, on entend un bruit, on entend que vous respirez, on entend votre respiration. C'est tout simple, il faut juste entendre votre respiration. Alors comment on fait pour entendre sa respiration? Soit on souffle fort, mais finalement, on a tendance justement à varier la fréquence et la rapidité de l'inspiration et de l'expiration. Donc, ça serait peut-être bien de placer un son, d'accord, sur cette respiration-là. Et étrangement, ça vous fait peut-être penser au côté traditionnel des Thaïs qui respirent souvent dans l'entraînement, on les entend tout le temps. Choisissez une lettre, la lettre A, la lettre E. Soyez conscient de votre expiration. À partir du moment où vous allez vider, qu'on n'entend plus le son, automatiquement le corps demande, comme il est privé d'air, à reprendre son volume maximum. D'accord? Donc ça, super important. Souvenez-vous du petit son détail, hein, et instaurez un petit son, mais léger. N'allez pas emmerder votre voisin. Ok? Ok, ça c'est bon pour la respiration. Nouvel exercice, coordination de niveau. D'accord? Alors bien évidemment, si vous êtes sur un mur, je vais vous le montrer après sur un mur. D'accord? Si vous avez un pilier, c'est encore mieux. Mettez-lui une petite mousse parce que si vous ne gérez pas encore l'information que vous donnez à votre corps, ça donne des jambes qui partent très très vite et qui se font mal. D'accord? Parce qu'on a toujours envie. L'être humain est très altruiste, il a envie de donner. Et en plus, il a envie de se réconforter, donner un sens à son existence. Là, je suis dans mon sport, j'ai envie de performer, j'ai envie d'être bon. Il est très volontaire, l'être humain. Okay? Donc on garde cette volonté, on prend un pilier, on y va pour gauche-droite, d'accord? Gauche-droite, ok? Et là tout de suite, j'envoie ma jambe, d'accord? Gauche-droite, coordination, hop, j'envoie ma jambe. En middle ou en low kick, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une coordination à la fois latérale, d'accord? Avec les gants, avec les mains, mais également une coordination de niveau parce qu'on va introduire la jambe sur le sac après la coordination des mains. Ok? Alors on inspire. Ok? Alors souvenez-vous, ce qui est saccadé, ce qui saccade mon souffle, c'est le mouvement. D'accord? Là, c'est ma gorge dans le mouvement qui va traduire un autre son, mais c'est pas. D'accord? Ah, c'est trop. En tout cas, il faut le faire rapidement. Il faut déjà avoir une belle proprioception du souffle pour pouvoir réaliser ça. D'accord? Donc, vous inspirez. Ok? Bon? Là. Maintenant avec les dents. Là, c'était sans impulsion du corps. Avec les dents. Et on relâche. Ça, vous le faites 10 fois, vous le faites en même temps que moi, bien évidemment. Là, on va passer au mur. Vous vous rendez compte comment vous pouvez faire. Là, on passe au mur. Considérez, vous avez le mur qui est plat, c'est un pilier, hein, qui est là, d'accord? Vous allez juste l'effleurer, d'accord? Donc, vous allez garder votre distance. Souvenez-vous, je veux toucher, d'accord? Sans être touché. Donc, je suis sur la jambe arrière, hein? J'ai les viseurs bien hauts, ok? Toujours sur la jambe arrière. Vous pouvez incliner votre jambe vers l'intérieur, vers l'extérieur, en fonction de votre ressenti, ok? Moi, j'aime bien changer avec les deux en fonction des situations. De toute manière, il n'y a pas, il y a une base, effectivement, des piliers, un traitement d'information, on envoie, mais ensuite, il y a une adaptation.
On avait parlé de la finition qui est comme le gant, qui est juste une finition par rapport à la prise d'appui dans le sol. Ensuite, le mouvement latéral du bassin, d'accord? Ensuite du dos, ensuite de l'épaule. Et ensuite, le gant est une finition. Ça n'est qu'une finition. Donc, vous mettez dans la position arrière. Là, au secours, je ne veux pas être touché. Non, ne touche pas, s'il te plaît. D'accord? Exactement ça, sauf qu'il peut, en gros. Comme ça, j'appelle ça. On va chercher devant, le plus loin possible, latéral. Ok? Latéral gauche, latéral droite. Direct bras avant, direct bras arrière. Si vous êtes fausse patte, direct bras avant, direct bras arrière. D'accord? Parce que souvent, on dit, ouais. Direct bras gauche, bras. Mais en fait, ça ne veut rien dire. C'est bras avant, bras arrière, en fonction de votre fausse patte ou en fonction de votre vraie patte. Ok? Donc, 1, 2. Et pour le middle, je mets ma main sur le mur déjà pour rester à distance. En plus, m'appuyer et pas tomber. Je positionne mon pied à angle droit déjà, vous savez, pour tourner et jouer sur l'élastique. Et je viens chercher, d'accord, pointe de pied aérodynamique, juste à m'appuyer sur le mur et repartir. Je repars grâce à la force de mon fessier, d'accord, de ma hanche, je pousse avec ma fesse comme si je voulais écraser le mur et je repars. Faites attention au placo, hein, faites ça sur un mur dur, ok? Donc gauche, droite et j'envoie la jambe et je repars, ok? Je me sers de la matière organique toujours pour pouvoir repartir. La matière organique et je repars. La matière organique et je repars, ok? Là, j'inspire, 1, 2, ok? Pam, pam, la musique est pam, et je repars. On est bon, on le fait 10 fois. Pam, pam, pam. Ok, on reste dans le rythme. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. 6 fois. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3. 8, rapide, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 10, on relâche, tranquillement, petit shadow de récupération, ok, on relâche. Nouvel exercice de coordination. Exactement pareil que l'autre précédent. Maintenant, on a coordonné des mouvements isolés, des mouvements ensemble, latéraux, des mouvements latéraux puis en fonction des niveaux, en introduisant les jambes, en engageant la jambe par la suite. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de travailler la coordination de l'autre côté. Tout ce que vous allez réaliser d'un côté, d'accord, vous allez le réaliser de l'autre côté. Okay, c'est-à-dire que vous allez commencer au lieu du bras avant, d'accord, de ce côté-là, vous allez changer de garde, ok, donc presque au même niveau à chaque fois. Hein, c'est vraiment léger, souvenez-vous, si vous êtes là, c'est pas bon, d'accord. Alors, à part peut-être pour la jambe, si vous voulez prendre une grande impulsion, et encore, ok, donc presque au même niveau, vous allez chercher à envoyer. Maintenant, le bras droit, si c'était le bras gauche, et le bras gauche, si c'était le bras droit. Okay. Bras droit devant, je tourne bien la hanche, d'accord. Faites passer votre fesse devant, là, un petit coup de rail, là, ok. Là, devant, et vous allez chercher l'autre bras. Et là, j'envoie mon autre jambe. Et je viens pousser, écraser, d'accord, et revenir. Là, ok. Là, le pied, il est à 90 degrés. J'écrase et je reviens. Je pousse avec mon fessier et ma hanche. Ça va vous permettre de bloquer par la suite, là. Ok, bien bloqué, appuyé pour que la personne ne puisse pas revenir. Ok, complètement parallèle au sol, hein, à chaque fois. Ok, même de l'autre côté, complètement parallèle au sol. D'accord? Allez, on y va. On y va pour 10 fois. 1, 2, d'accord? Et on envoie. 1, 2, et on envoie. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. 3 fois. Pam, pam, pam. 4. Pam, pam, pam. 5. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. On peut varier le rythme. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ok, pam,
plus fort, hein, d'accord? On l'entend parce que je suis sur le pilier, mais pas plus fort chez vous, bien évidemment, ok? Pam, pam, pam. 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 Alors c'est à vous de créer cette musique en fonction de ce que vous considérez être le plus efficace ou pas. Et c'est ça, cette forme d'intelligence que je veux que vous développiez quand vous abordez votre activité physique, quand vous prenez plaisir à faire du Muay Thai. Ok, nouvel exercice, cette fois bas de corps, coordination bas de corps, puisqu'on a travaillé le haut de corps, d'accord? Ce que je vais vous demander, c'est de mettre les genoux en position ouverte, d'accord? Là, on engage les hanches vers l'arrière, ok? Les talons presque ensemble, d'accord? Presque au même niveau. On implante ses pieds dans le sol, toujours, ok? Là, on porte son corps, comme d'habitude, mais on est complètement relâché. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir engager la hanche de la même façon de chaque côté. Parce que souvent, quand on vous demande d'envoyer au sac, d'accord, vous envoyez au sac, là, et vous êtes complètement perdu après, vous êtes obligé de faire un step pour repartir. Le step existe, hein, d'accord? Le fait de changer de garde, au final, c'est ça, c'est pour ça qu'on vous apprend à changer de garde. Là, le step, il existe pour pouvoir envoyer, d'accord? Mais ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez envoyer aussi bien de chaque côté, parce que quand vous êtes dans cette garde-là, au final, on vous demande de partir directement avec la jambe, vous ne savez pas le faire. Vous n'avez pas donné l'information, la bonne information pour pouvoir partir directement. Donc vous vous sentez obligé de faire le step. Et vous ne pourrez pas me dire le contraire. Tous les jeunes qui ont commencé, les moins jeunes, voire les pros, il y en a plein qui n'arrivent plus à envoyer directement la jambe directement de l'avant, la jambe avant, d'accord? Donc ce que vous demandez, c'est d'être à peu près au même niveau. Même niveau, toujours les coudes serrés. On est complètement relax, hein. On inspire, on expire profondément, le corps vers l'arrière, ok? Je suis au même niveau, mais le corps vers l'arrière, d'accord? Donc un tout petit peu décalé, tout petit peu. Et ça va me permettre d'engager ma jambe, ma hanche, pour pouvoir traverser le sac. Donc, pointe de pied aérodynamique, ok? Pointe de pied aérodynamique, pour pouvoir couper le sac aussi bien à gauche, je repose la jambe, hop, et je pars à droite, d'accord? Super important de pouvoir partir là, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Comme on le peut et quand on le veut. D'accord? C'est bon? Donc quand on le peut en fonction de la position et quand on le veut par rapport justement à l'ordre qu'on va donner. Ok? Donc exercice de coordination. Là à gauche, je tiens l'équilibre. On va partir sur le principe de l'équilibre dans un autre module. D'accord? Je repars tout de suite et je ressens mes pieds dans le sol. D'accord? Comme si j'envoyais là, à gauche, à droite. Exercice isolé. Là, les genoux vers l'extérieur. Vous levez la jambe, à gauche, à droite. Puis vous inclinez avec la tête du fémur, la jambe où vous voulez l'envoyer. Et comme vous avez déjà cette ouverture, finalement, le corps va suivre et la hanche va s'engager. Parce qu'on dit tourne ta hanche. Mais comment je fais pour la tourner? Qu'est-ce que c'est que la hanche? Est-ce que c'est la hanche isolée? Est-ce que c'est le dos en même temps? Est-ce que c'est conditionné par l'appui que je vais avoir dans le sol? Je n'en sais rien. Donc, s'il vous plaît, ayez les outils ou demandez, posez les questions à votre professeur comment je vais faire pour tourner la hanche et écoutez les explications. Okay? Là, on est suffisamment bien formés tous en France pour pouvoir donner des explications. On a tous des BP, des BE, des DE, des DGET pour pouvoir donner les explications. Confère Médéric Chapiteau, Challenge Academia. Voilà, super formation. Ok. On est stable. On envoie devant. À gauche. À droite. Le corps. Donc, j'introduis le mouvement mécanique dans ma tête. Je tourne un peu plus la tête du fémur. Je reviens et je contrôle ma jambe pour qu'elle revienne dans cette position et pas devant. J'envoie pas ma jambe et je la laisse partir devant, d'accord? Je contrôle tout le mouvement, d'accord? Là, j'envoie et je contrôle ma tête du fémur pour pouvoir revenir dans cette position-là. J'envoie là, à gauche, à droite. Et je vais accentuer un peu le mouvement. Je vais aller être un peu plus rapide. Je vais être un peu plus rapide, pardon. 1, 2, 3. Et je dissocie ma respiration. D'accord? Là, je replace la tête du fémur. Regardez la tête du fémur. Là. Voilà, sur le côté. Là. Allez, on y va pour 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, je dynamise le fessier, 7, 8, 9, 10. Exactement la même chose que vous allez pouvoir faire sur votre pilier. Et ça va pouvoir être conditionné par la suite avec une jambe là à droite, une jambe à gauche, et ensuite je reviens avec mon poing. C'est pour ça que les viseurs doivent toujours être face à l'adversaire. Ne faites pas des trucs comme ça, sinon vous perdez du temps à revenir pour pouvoir repartir. Donc toujours j'appréhende, je suis au-dessus de mon partenaire. Avec mes mains, je suis léger, d'accord? Et je vais contrôler ses mains. Et je vais contrôler également ma distance à chaque fois, d'accord? En appuyant sur ses mains, en ressentant ses main. Comme le jeu où je dois toucher les mains et je dois ressentir ce qui se passe. Ressentez votre partenaire. C'est un partenaire différent à chaque fois, d'accord? À distance, je suis à distance, ok? Je suis sur l'arrière, mes jambes presque au même niveau. À gauche, d'accord? À droite. Et je vais pour enchaîner avec mon poing. Là. Je ne les ai pas bien tenus. On les tient bien. On va à gauche, à droite. Et j'enchaîne avec mon poing. Ok? On va chercher bien avec ma hanche. Gauche, droite. Et j'envoie avec mon poing. De manière coordonnée, on donne une autre instruction. J'envoie à gauche, à droite. Et là, j'envoie gauche, droite. Ou j'envoie à droite, à gauche. Et j'envoie droite, gauche. Ok? Jouer avec ces principes d'isolement, d'accord, de gestes isolés, d'accord, à gauche, à droite, ok, puis à droite, à gauche, ou gauche, droite, jambe, d'accord, droite, gauche, l'autre jambe. J'espère avoir été clair. On repasse pour la fin de séance pour le renforcement musculaire et le retour au calme. Exercice renforcement musculaire, toujours les fameuses pompes, d'accord, et les fameux abdos. On va pas faire du yoga dans les arbres ou des choses comme ça. Bien que j'apprécie, c'est très bien, la nature, impec, mais là on est dans la salle, et puis chez vous c'est plus simple de se concentrer uniquement sur 2 exercices, mais avec plein d'approches différentes, d'accord? C'est-à-dire que pour les pompes, on va placer ses mains, d'accord? On va inspirer, expirer profondément. On est bon. On pousse les talons vers l'arrière au maximum, on dynamise le fessier, on rentre le nombril, on vient chercher la colonne vertébrale, on dynamise la sangle abdominale, on appuie dans les mains à plat, d'accord? On retient la descente, on inspire. On remonte, on expire. On inspire, on descend, on vient toucher les omoplates. On ressent même les muscles des omoplates. Vous voyez là, vous les avez ressentis parce que je vous ai donné l'information. On visualise les omoplates, on vient les toucher. On pousse, on souffle. On descend, on retient la descente. On écarte un peu plus les mains. On forme un T. Voilà, il est beau le T là. Ok. On inspire, on descend, pousse les talons, dynamise la sangle abdominale, ressens ton fessier qui se contracte, rapproche tes fesses au maximum, dynamise les cuisses, rentre le nombril, descends, inspire, tu montes. Exactement dans la même logique, coordination du souffle sur le mouvement. On crée le mouvement, on réalise le mouvement de manière plus rapide, d'accord? Là. Et pour ne pas ventiler, d'accord? On inspire, on expire profondément. Mouvement rapide. Et on relâche. On vient chercher derrière, les mains devant le plus loin possible. Avec le bout des doigts, on va chercher le plus loin possible. On laisse glisser les mains jusqu'à venir toucher les talons avec les fesses, avec le fessier. On étire le dos, on étire les lombaires. On allonge la nuque, on crée un élastique dans la colonne. Dans cette position fœtus, genou, on inspire, on pousse les cuisses avec le ventre, on gonfle le ventre, on y va. Talons fesses bien évidemment. On expire, on vide la cage thoracique, on rentre le nombril. Inspirez 3 fois. Inspire, pousse les cuisses avec le ventre. Ressens le volume que tu prends d'oxygène pour pousser les cuisses. Expire, souffle. Viens chercher les talons avec les fesses. Et tire les lombaires et va chercher devant avec la pointe des doigts. Allonge ta nuque. Dernière fois, tout seul. Relâche. Viens écraser les talons, viens écraser tes chevilles. Et là, viens faire un petit massage avec tes talons, avec tes fesses pour écraser les articulations, ressentir les articulations détendues. Détends la cheville,
le pied, petit massage des pieds sur le sol, ressens les pieds sur le dos ressens le dos du pied sur le tapis. Voilà, petit mouvement circulaire à gauche, à droite. Place ta main sur le côté, inspire, va chercher le plus loin possible derrière, pousse dans la main d'appui et allonge tes cuisses devant. Relâche, exactement la même chose derrière, de l'autre côté. Pousse tes cuisses devant, inspire, expire profondément, va chercher loin avec ta main derrière. La main là, inscrite dans le sol, on appuie dans la main, on pousse les cuisses devant, on inspire dans cette position, on monte le ventre, on monte les cuisses, on expire, on rentre le nombril, on pousse le fessier, on inspire, expiration, inspire, expire et relâche. Abdos de taille. On se relâche tranquillement, on pousse les talons devant, pointe de pied vers soi, d'accord? Toujours on garde justement cette dynamique où on veut, comme si notre corps voulait sortir des talons. Donc on pousse les talons, ok? On allonge les talons et on ramène les pointes de pied vers soi. On retient la descente, on rentre le nombril. De par les talons devant, on va dynamiser de toute manière automatiquement la sangle abdominale. On retient la descente et on vient jusqu'à toucher les lombaires. Une fois qu'on est dans cette position, là, on attrape ses coudes. On remonte, on inspire, on expire. On descend, on inspire. Touche les lombaires, remonte. Appuie dans tes talons, s'il te plaît. Appuie bien dans tes talons. Remonte. Allez, on y va pour 10. 1, 2. Appuie dans les talons pour remonter. Comme s'il y avait des piquets, d'accord? C'était grâce aux talons que tu remontais. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâche. Relâche tes bras, relâche tes jambes. Dégourdis-toi. Ok, on ramène talons-fesses. Exactement la même chose, d'accord? Avec les viseurs devant. On descend comme si on accrochait une barre. On pousse les talons aussi devant, pointe de pied vers soi. On ancre les talons comme des piquets parce que c'est grâce aux talons qu'on va se remonter. On accroche une barre devant, les coudes serrés. On descend jusqu'au lombaire. On attrape la barre et on remonte, d'accord? Coude vers l'arrière. On attrape cette barre pour la plaquer là au niveau des pectoraux. On descend, bras tendus, on inspire. On remonte, on serre un peu les dents pour l'impulsion comme tout à l'heure. Ok, et on y va. 2, 3, 4, 5, appuie dans les talons. Appuie mieux que ça dans les talons. 7, 8, 9, 10. Inspiration, je descends. Et là, je remonte. Petite impulsion avec les dents au départ. Et je relâche. Ok? On relâche tranquillement. Dégourdis les jambes, dégourdis les bras. Ok, exactement la même chose. Jambes tendues. On inscrit les pieds dans le sol. D'accord? Là, les piquets. On descend. On remonte avec les coudes sur l'expiration. Je viens coller les coudes sur les côtés et je viens les coller devant. D'accord? Pourquoi je viens coller les coudes? Je viens me frapper sur les coudes sans me faire mal, bien évidemment. Mais le cerveau résonne comme ça chaque fois, résonne par thème d'image. Dès qu'on voit une image arriver dans sa bulle intime, le réflexe global est la contraction musculaire. Donc je vais travailler sur une pré-contraction, d'accord? Je suis déjà contracté avec mes talons qui vont devant, là, pour retenir la descente. Je vais remonter, petite impulsion. Ok, et là sur le souffle, ok? Je ne fais pas, je fais, ok? En fait, mon souffle est continu. D'accord? On inspire, on descend. On y va. 2, 3, 4, 5, 6. Accroche la barre, rentre tes talons. 7, 8, 9, et 10. On relâche
corps pour détendre les abdos. Parce qu'on était en position l'introverti, d'accord? On va extérioriser, pour ne pas parler en termes médicaux. En antéversion, rétroversion, on y va. À plat ventre, les mains à plat, les coudes au niveau du corps. On appuie dans les mains, d'accord? On appuie dans les mains. On descend, on inspire, on remonte à la force des bras et on laisse le tronc, on laisse le reste du corps, d'accord? Complètement flex, complètement lourd sur le matelas. Ici, là. Voilà. On descend, coude près du corps, on inspire, on appuie dans les mains et on remonte. On plaque son bas du corps sur le matelas, sur le tapis. Descend, inspire. Et on y va pour 10. Et là, on dissocie la respiration. Respiration naturelle, cohérence cardiaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Là, on va chercher devant avec les mains. Talons fesses, on allonge son dos. On tire les fesses vers l'arrière et les pointes de doigts devant en laissant reculer tout doucement ses mains en accrochant le tapis. On vient chercher les talons avec les fesses et on relâche. On inspire, on expire profondément. Souvenez-vous, on pousse les cuisses à chaque fois sur chaque inspiration longue et profonde. Posez les coudes à plat. Ok, encore 2 exercices. Exercices abdominaux. On plaque ses pieds, on se grandit, on descend les épaules, on allonge la nuque, d'accord? Là, cette jambe-là, elle est ancrée dans le sol. On va réaliser un transfert de poids pour être dans l'alignement du genou, d'accord? Ça va solliciter tout le côté des obliques, l'oblique droit ou gauche, en fonction de votre disposition du corps. On va descendre, on retient la descente sous exactement la même position et les mêmes instructions que tout à l'heure. On vient accrocher la barre, on retient la descente et on remonte grâce aux obliques. On lève la jambe et on pousse le talon en même temps. On vient toucher le front, le genou avec le front. On descend, on plaque la jambe, on expire, on souffle et on vient chercher le genou. Inspire, descend, expire, viens chercher le genou avec le front. Allez, 1, 2, lève la jambe, on continue, 3, 4, appuie dans le sol avec ta jambe là, ta jambe d'appui, 5, 6, 7, transfert de poids sur le devant, latéral, droit ou gauche en fonction de votre position, 9 et 10. Je tire sur le piqué à chaque fois pour revenir. On ramène une jambe, on se grandit, on se détend, on souffle, on inspire, on expire profondément. L'autre jambe, on se grandit, on inspire, on expire profondément. Grandissez-vous s'il vous plaît, allongez la nuque là derrière, poussez dans les fesses en même temps pour créer cet élastique, visualisez cet élastique dans la colonne. Allez chercher avec le sommet du crâne en haut et avec le fessier en bas sur le tapis. À vous de jouer. Et on relâche. Exactement la même chose de l'autre côté. On implante sa jambe pour le moment pour ressentir le matelas, d'accord? Par la suite, on la lèvera comme pour l'exercice précédent. On descend. Transfert de poids, vous savez, là sur le côté, n'hésitez pas à ramener le genou si vous voyez que vous n'arrivez pas, que vous n'avez pas maintenir l'équilibre, vous ramenez un petit peu le genou, ok? Mais toujours en sollicitant les obliques que vous allez travailler sur le côté. On descend, on inspire, on accroche la barre, on appuie dans le talon pour remonter et on vient chercher là avec les coudes derrière et on vient poser son front sur le genou. On inspire, on descend. Poussez le talon devant en montant la jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allonge la jambe, 8, 9, 10, et on relâche.
passe sur les genoux. On se détend. Allez, la militaire, on y va. Exercice de coordination. On vient chercher le poing là, le coude par terre. Et ensuite, on remonte. Ok, on y va. Pousse les talons derrière. Appuie dans le sol avec tes pointes de pied. Appuie dans tes mains pour remonter. Hop, et je remonte. 2, 3, 4 et 5. On change de côté, d'accord? Là. 2. Exercice de coordination. Vous allez voir au départ que c'est pas facile. 4. Et 5. On dynamise la sangle abdominale à chaque fois. Hein. Quand on le fait, sinon, on va traîner les fesses, on va traîner les abdos en bas, à droite à gauche, on peut se faire mal au lombaire. Ok? Voilà, merci beaucoup pour cette séance. Encore une fois, Team Shahid TV, c'est pour vous, d'accord? C'est gratuit. N'hésitez pas à consulter toutes les vidéos pour vous donner des informations ou pour faciliter votre approche du sport, de la discipline sportive. En l'occurrence ici, c'est le Muay Thai, d'accord, au chaîné, mais ça peut être une parfaite autonomie chez vous. Nous souhaitons vous donner les outils pour pouvoir travailler correctement. N'oubliez pas, la boxe, c'est pas de la violence, c'est une forme d'intelligence. Team Shahid TV pour vous.